RTL bouge. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a un doctorat en pharmacie, donc qui touchait des cachets bien avant de travailler à la radio et à la télé, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui se creuse tellement pour trouver les réponses aux questions qu'elle va finir par trouver du gaz de schiste, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui a ses racines en Argentine mais qui fleurit en France, Marcella Yacoub. Une grosse tête footballeur, et il fait mieux que Jeanne d'Arc puisqu'il défend Orléans tous les week-ends, Pierre Bouby. Bonjour à tous. Une grosse tête qui, dès qu'il voyage à l'étranger, en profite pour travailler ses accents, Éric Logérias. Bonjour. Une grosse tête qui est sur le fichier des individus classés très dangereux par le CSA, Laurent Baffy. Bonjour. Alors je voudrais tout de suite, puisque les caméras de Paris Première nous filment aujourd'hui, signaler quand même la transformation, que dis-je, la métamorphose physique et de Marcella Yacoub. Regardez, je ne l'ai jamais vue coiffée et maquillée ainsi. Vous êtes d'accord, Caroline? Elle est super, c'est très jolie. Alors vraiment, là, je dois dire... Ah, on l'avait jamais vue jolie. Vous allez emballer avec ça ce soir, je pense. Je veux quoi? Emballer. Ah, j'ai compris, vous allez au ballet. Un balai, ça veut dire draguer, c'est ça? Non, ça veut dire Ça veut récolter. dire réussir à draguer, ça veut Ouais. dire carrément faire tomber les hommes sous ton charme. Ah bon. C'est une spécialiste qui parle. Ah bah c'est vrai qu'à l'oreille c'est pareil. Caroline, elle s'est fait, je sais pas quoi, elle a des cheveux un peu différents, je dois dire que... Elle a des cheveux déjà. Non mais c'est quoi, ce sont des mèches que vous avez, c'est ça? J'ai mis des mèches sur le côté. Oh, mais je suis pas censé dire. Les autres, elles se font refaire la gueule en long, en large et en travers. Elles disent non, j'ai rien fait. Moi, je mets 2 fausses mèches blondes. Ici, je suis obligé de tout dire. C'est dégueulasse. Mais toi, ça se Bon, voit. voilà. Pas l'habitude, Caroline. On appelle, J'avais ça, envie d'avoir les cheveux un peu plus longs. Donc, Ah, t'en as des rajouts, hein. on appelle ça des rajouts de moutons, hein. Oh là 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 là. moi, j'aime beaucoup. Et alors je dois dire que la plus belle métamorphose, pardon hein, mesdames, mais c'est quelqu'un qu'on a vu arriver ici en footballeur, à peine, je sais pas comment on pouvait dire, hein, il était... Terreux. Dégueulasse. Terreux, Mal dégueulasse. dégrossi. Mal dégrossi, vous êtes d'accord, Roselyne, vous l'avez Ah vu? non, moi je l'ai toujours trouvé craquant. Ah, quand même, oui, mais enfin, sauf... Oui, mais elle a su voir sous le terreux la belle patate. La pépite, pépite. qui existait, Pépite. voilà. Elle Alors là, sucerait maintenant- Ribéry, alors. Pardon? Elle sucerait Ribéry, là. Oh non, oh non. Je sais pas si je dois le prendre comme un compliment quand même. Tant qu'on voit pas la tête, Je là. pense pas qu'elle est fin à ce point-là. Vous êtes pour le prélèvement à la source, Roselyne? Non, mais c'est vrai, il a franchement, Caroline, vous l'avez connu, vous aussi, à ses débuts. Bien sûr. Paris l'a changé, cet homme-là. Non, mais il rentre de vacances, il est bronzé, il est épanoui, il s'est marié cet été, maintenant on peut Ah le bon toucher. Pas sûr que le mariage embellisse quand même. Hein. Tu crois pas? Ouais, je suis pas convaincu du tout. Comment ça se Le passe? bonheur embellit. Non, mais c'est appauvri, tu verras. La Apparemment, première c'est année, pire ça va après, même. encore. Comment ça se passe, le mariage, alors, monsieur C'est Boubi? de pire en pire. Ah oui, c'est-à-dire? Ah ouais, là j'en ai ras-le-bol. Là, Ah bon, comment ça se fait, déjà? Ouais, parce que déjà il y a tout à régler, c'est compliqué. Comment ça, il y a tout à régler? Bah, parce que les reprises de championnat, moi j'ai pas le temps de partir en vacances, j'ai un métier. Hein. Moi, le Elle est 19 pas juin, réglée j'étais- à son j'étais âge. l'attaque. Si, très. Mais vous Énormément. avez- Et vous beaucoup avez- trop d'ailleurs, je Ah, comprends mais- pas pourquoi elle a 3 cycles par mois d'ailleurs. Ça a repris le championnat pour Orléans? Ouais, Et et à avant- la 5e journée là. Et vous avez été bon les 5 premières journées? Non, on va pas parler de ce sujet. Ah bon, pourquoi? Je jouais milieu de terrain. Oui. Je joue au milieu de terrain, j'étais formé là. Mais ils m'ont fait reculer d'un cran, donc là je joue défenseur central. Et plus ça va, plus je recule. Et derrière le but, il y a la buvette. Dans 6 mois, je pense que je vais finir là-bas à Dans distribuer 6 mois, les il est frites. responsable du vestiaire. Voilà, normalement. Bah, on l'aura plus avec nous, c'est très Mais bien. vous êtes classé combien, Orléans, dans le championnat de Ligue 2? On est 17e là. Ah oui, je comprends mieux. Ah oui, c'est Ah ouais, quand même. Il n'y a pas vous qui reculez le club aussi, alors. C'est vrai. Demandez des conseils à Roselyne, elle a été ministre des Sports. Elle Ah oui, saura- mais enfin bon, c'est pas pour ça que je joue au foot. Non, hein. mais elle a peut-être gardé quelques produits de dopage. Ah non, 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 j'ai Une pas gardé des pharmacienne qui a produits de bossé au sport qui aurait pas de produit de dopage. Oui. Il a raison, le Gérias. Ah, elle en a serré des bites dans les vestiaires.
Cette légende. Enfin, c'est la rentrée, Laurent. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Oui, il est temps. Et ce sera pour monsieur Jean-Marc Lemenant qui habite Briquebec dans la Manche, qui a dit: pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse? Il est beaucoup plus simple d'attendre qu'elle ait changé d'avis. Guitry. Sacha Guitry. Non, ce n'est pas Sacha Doris. Guitry. Doris non plus. Est-ce qu'il est français? Ah oui, Ah alors, oui. ça c'est ce Et qu'il y a il de est plus. bien décédé. Alfred Capu. Anatole France. Je sais pas s'il est bien décédé, mais en tout cas, il est décédé. Il est mort à Lausanne, en Suisse, en 1987. Anouilh. Jean Anouilh, excellente réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Brigitte Sapin, qui habite Mognonin. Elle est pas morte Madame Sapin n'est pas morte. Non, mais elle a les boules. Alors... Donc, si vous me faites dire des trucs, alors, Laurent, enfin voyons. Bah tiens, encore une citation sur le mariage. Connaissez-vous la différence entre un mari et un amant? Bah c'est le jour et la nuit. Non. Ah, c'est une... Mae West. Mae West, non. Mais c'est C'est une femme. C'est une femme. Gloria Lasso. Américaine. Gloria Lasso, non. Mais Zaza Gabor. non. Mais Gloria Gaynor. Non. C'est pas. C'est pas. Pourquoi pas le lait écrémé aussi tant que vous y êtes? Gloria de Elle est française. Non, vous avez dit Gloria Lasso, non, mais c'est aussi une espagnole. Non, j'allais vous dire, mais puisque vous terminez mes Non, phrases à ma mais non. place. Ok, je vous écoute. Alors, ben non, je dirais pas, mais ben quoi. voilà. Oh là, Tu l'as vexé. Bravo. Ah oui. J'allais vous dire à propos de Gloria Lasso que Gloria Lasso a fait pendant plusieurs années les grosses têtes avec Philippe Bouvard. Eh bien, celle-là aussi. Alissa Pritch. Alissa Amanda Lear. Pritch, Amanda Lear, non. Jane Birkin. Jane Birkin, non. Non, Mais je sais qui c'est. Ah. Ok, je sais qui c'est. quand elle dit ça, généralement, ça n'est pas ça. Si, c'est Macha Merrill. Non, pas du tout. Bah, vous voyez que je sais Elle pas. est morte. Ah, elle est morte, oui. En quelle Anne-Marie année Carrière. Anne-Marie Carrière, En non. quelle année? Oh, quelle année elle est décédée? Je pense que ça va vous aider, mais je vais vous le dire. En 98. Elle a été beaucoup mariée. Non, je crois qu'elle a été mariée une fois. Une comédienne. Une comédienne, oui. Micheline Dax. Micheline Dax, non. Micheline Prel. Mais Micheline pourquoi Prel. vous dites non? Ça veut dire que c'est une Micheline? Une comédienne. Jacqueline Maillan. Excusez-moi, mais je ne comprends rien à ce qui se passe dans la tête de Caroline Diamant. Ah, mais Elle personne. dit une Micheline, Jacqueline Maillan. Ah oui. D'accord, j'ai fait. Ça va trop vite. Non, mais quand vous dites Micheline Dax, vous dites non. Ça veut dire non, mais on n'est pas loin. Oh, il y a un Alors, bordel sous les mèches blondes là-bas. Là. Oui. Oh. Donc je me dis, est-ce qu'on n'est pas loin avec Sophie Micheline? Desmarais, non? Ça veut dire qu'elle a joué au théâtre, tout comme Jacqueline Maillan. Maria Pacôme. Non, Maria Pacôme n'a pas fait les grosses têtes pendant Elle est des pas morte, années. Maria Pacôme. Et elle n'est pas morte en Non. plus. Eh ben, on l'embrasse. Elle t'embrasse aussi. On en profite. Elle jouait des premiers rôles au théâtre. Premier rôle au théâtre, oui, ça lui est arrivé sur la fin de sa carrière. Ah oui. On va quand même pas- Chantal là-dessous. J'ai dit une actrice. Mais je vous jure, de méchant. depuis qu'il est rentré de vacances, mais Vous avez joué avec Chantal, vous? Oui, 2 fois. Ah, récemment en plus. Oui, 2 fois. Alors dans quel état elle est là maintenant? Oui, on la pose, elle déblatère, on la ressort, et puis voilà. Mais elle dit le texte ou pas? Non, jamais. Chantal ne dit jamais le texte, et quand elle le dit, on le comprend pas. Mais Mais c'est marrant quand même. c'est génial parce qu'elle y met un entrain fou et les gens hurlent de rire. Et oui, Micheline Prel. on l'a déjà dit, écoutez. Elle cherche que les Micheline, elle est dans les Redis Micheline. Amanda Lear pour voir. Ce n'est pas une Micheline. Elle était plutôt comique, cette femme. Ah, très comique, très drôle. La différence entre un mari et un amant, Ginette Garcin. c'est le jour et la nuit. Non, ce n'est pas Ginette Garcin, mais on n'est pas loin. Micheline Alors Dax, ça a Ginette, été on n'est dit. pas loin de Elle chantait Ginette. aussi. Pardon. Elle chantait aussi. Elle chantait aussi, oui. Micheline Ah. Dax, ça a été dit. Écoutez, Micheline Dax, ça fait 3 fois que vous me le dites. Elle chantait aussi. Mais elle a fait des disques carrément. Oh non, n'exagérons rien. Elle a- Dalida. Ah non, pas. Elle a fait des disques, Dalida. Oui, c'est vrai. Et puis elle était aux grosses têtes tous les jours. Vous pouvez pas s'en débarrasser de la Dalida. Dis donc, ça fait un peu nous lâcher la Dalida quand même maintenant. Dalida aux grosses têtes. Ouais. Elle avait un mari célèbre. Alors, pas seulement un mari célèbre, Un Un amant. amant célèbre. Un fils. un fils aussi, Et le fils s'appelle comment? comme elle. Mais il portait son nom à elle ou le nom du père? Il portait le nom du père. Alors, c'est curieux, tiens, c'est amusant, il portait à la fois le nom du père Et du fils et du Saint-Esprit. Alors, Voilà. Il portait des culottes, des bottes de moto. On sait pas. C'est pas possible. Il vous reste 30 Mais secondes. j'ai J'ai honte pour vous. pu faire Jackie les- Sardou. Pardon Jackie Sardou. Jackie Sardou, bonne réponse de Laurent Baffy. Une question pour Madame Jeanne Denos, qui habite Verne, en Ille-et-Vilaine. Vous savez qu'on a évidemment depuis cette semaine un nouveau président de l'Assemblée nationale, un énième président de l'Assemblée nationale sous la Ve République. Une question, voilà, à laquelle normalement Madame Bachelot, qui fut ministre ça. elle-même, devrait pouvoir répondre, puisque je vais vous demander le nom du dernier président de l'Assemblée nationale de la 4e République. Power. Alain Poher. Alain Non. Poher. Non, il est au Sénat. C'est quelqu'un qui a eu un destin politique important après? C'est Ou on a quelqu'un- oublié? C'est quelqu'un qui n'a pas eu un destin politique,
remarqué, c'était plutôt sur la fin de sa carrière qu'il a été président de l'Assemblée Ah, c'est pas nationale. Pétain quand même. Ah bah non. Ce serait-il pas Marcel Gravillon? Il a donc été président de Est-ce l'Assemblée qu'il a eu nationale. une carrière politique auparavant? Alors, il a eu... auparavant, c'est le mot qu'on peut utiliser. Parce qu'il était chinois. Non, mais effectivement, vous avez bien compris le jeu de mots. Perfit. Non, il a eu Auparavant. quelques soucis qui font qu'effectivement, il n'a pas... Ah, le troquer. André Le Troquer. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'est peut-être dire... Est-ce qu'on pourrait comprendre la plaisanterie? Parce que d'auparavant, Bah, l'histoire des fameuses histoires des balais. Les balais roses et bleus. Les balais roses et bleus. Les oui. balais roses et bleus, Ils c'est quelqu'un... organisaient des partous dans des... Bah, évidemment. Avec Mais des jeunes attends. orphelines. Est-ce qu'on peut demander à Pierre Boubi qu'il arrête de se foutre des ma gueule? Il n'est pas plus au courant que moi des balais bleus et des balais roses. Les Alors, balais vous noirs, nous les balais expliquez blancs. Ah, vous n'avez jamais touché un balai de votre vie, vous, alors forcément. Alors détrompez-vous, c'est le seul truc que j'aime bien faire, c'est balayer. C'est pas vrai. Eh ben, faites-le devant votre porte. Non, mais André Le Troquer a été président de l'Assemblée nationale, mais c'est vrai qu'il y a eu ces affaires louches concernant des petites soirées qu'il pouvait faire avec. Alors, est-ce que c'était des mineurs? À l'époque, oui, ça devait être des mineurs. Ah, Oui. Des jeunes filles qui étaient à Bah l'opéra. oui, en parce que fait. c'était 21 ans la majorité. Et voilà, à des l'époque. danseuses, des petits Des rats. danseuses, des petits rats de Des l'école de ragondins, l'opéra. avec des ragondins. Mais il a laissé son nom dans la vie politique française. Un peu à cause de ça, d'ailleurs, Le Exactement, Troquer. c'est dommage. Il a été président de l'Assemblée nationale jusqu'en 58 et c'est en 59 que l'affaire des balais roses a éclaté. Il y a eu quand même une condamnation. Il a été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis. Un an et des poussières pour les balais. Une, une amende de 3000 francs. Le tribunal a tenu compte du long passé de service rendu par monsieur Le Troquer. On l'a Et il était obligé de payer la teinturerie pour les rideaux de l'Opéra de Paris parce qu'il s'essuyait dans les rideaux, c'était très très moche. Et le tribunal n'a pas voulu accabler un vieil homme. Voilà. Bah, voilà. Ah bah Et il n'est pas mort tout de suite. Et on embrasse Monseigneur Barbarin. Une autre question pour monsieur Boucher-Bernard, ou plutôt Bernard Boucher. Et j'imagine. Boucherie Bernard, merci. Il habite Montauban, monsieur Boucher-Bernard, et la question concerne une liste qui commence par Carole Amoric et qui termine par Suzanne Wurtz. C'est les victimes de Landru? Du tout. Et Suzanne Wurtz. Oui. Alors, c'est une histoire criminelle? Non. Ce sont des conquêtes d'un célèbre personnage? Non plus. C'est une ce liste. sont des athlètes, Oui, figurez-vous. Eh effectivement. ben oui, et ce sont des nageuses. Mais comment vous savez ça? Bah, je sais pas, je dis au pif et je tombe dessus parfois. La preuve. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah non, mais c'est dingue! Et comment vous pouvez savoir ça au pif? Vous savez que Suzanne Wurtz, ça faisait nageuse. Ah oui, oui, oui. Ah oui, la grande saucisse, on l'appelle. C'est ça, oui. Des nageuses, mais dans quoi? Ben, si vous voulez. Dans l'eau, c'est dans l'eau, hein. Roselyne, On n'est pas Essaye clair. d'associer les deux Arrête de images. me mettre en boîte. Quand c'est dans le whisky, elles sont en mauvais état en général. Mais tout simplement, puisqu'on a une nouvelle ministre des Sports qui est une grande nageuse, je me suis dit, tiens, on va rechercher les autres nageuses célèbres. Puis je me suis aperçu que les autres nageuses célèbres, vous les connaissiez toutes. Kiki Caron. Bah, Kiki Caron, Laure Manodou, on peut avoir une pensée pour Camille Muffat qui était Oui. dans l'hélicoptère Tué dans et qui a été l'hélicoptère, tué avec cette émission pour TF1. Alors je me suis dit, tiens, je vais prendre la liste des nageuses. Et si vous allez sur Wikipédia, vous avez toute la liste des Mais nageuses comment t'as trouvé ça, françaises. Caroline? Et la première, puisque ça commence par A, c'est Carole Amoric. Et ça se termine par Madame Wurtz, Suzanne. Alors j'en reviens pas comment vous avez pu trouver ça. Mais vous voulez pas croire que de temps en temps je suis connecté à une force Le supérieure. problème, c'est que ça arrive très 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 rarement. Oui. Là, Je me demande s'il n'y a pas 2 syllabes de trop. Attendez, Oh là là. enlève le con ou le hecté? Ah non, mais Carole Amoric, c'est la première de la liste. Après, vous avez Johan Andraka, Josette Arendelmas, Véronique Arène, Fanny Babou, ah bah nous, babou, alors. Cory Balmont, Esther Baron, Célia C'était Baron, bizarre, Laurence Ben-Simon, elle nageait avec ses tennis, Guylaine Berger, Lucette Berliou, Monique Berliou, Suzanne, toute la famille Berliou. Ils fumaient, enfin ils nageaient, je veux dire. Je vais Pas pas, une nageuse. je vais pas vous faire toute la liste. Hein, bah parce que- non. Putain, vous venez de le faire. Bah non, parce que là j'en suis qu'au On est début. qu'à mais- B2. Suzanne Wurtz, ça alors. doit pas être récent quand même. Vu le nom et le prénom, enfin ça sent les années 50. Ça. Ah Ça sent non. pas Ah, mais la pourquoi célébrité récente. Non, non, elle est morte en 82, Madame Wurtz. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle était née en 1900 quand même. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Tiens, oui, Et Ah, Carole, c'est et fou, Carole hein. Amoric? Alors, et Carole Amaury, vous voulez tout savoir sur Carole Amaury Amaury ou Amoric? Amaury, elle était née en 60, elle est toujours vivante. Carole Amaury, elle nous écoute On l'embrasse. sûrement. Et elle était membre de l'équipe de France au JO d'été de 84 à Los Angeles. Elle a été 3 fois championne de France de natation. Alors, vous avez des tas de nageuses comme ça dont on ignorait l'existence. Tout le monde connaît Kiki Caron, évidemment. Sophie Camoun. Mais qui connaît Laetitia Chou, Valérie Chrétien, Qui connaît Nadège Cliton, Clito. Cliton. Oui. Céline Couder? Vous n'avez pas travaillé aujourd'hui. Pourquoi? Vous recopiez juste des listes. En fait.
mais ce n'est qui est pas question, bizarre, en fait. moi je trouve ça très bizarre qu'ils mettent comme ministre du sport un sportif. Vous nagez bien, Marcella Yacoub? Ah, pas mal. Ah oui? Ouais, pas mal. Quel genre de nage? À mon avis, la nage indienne. Non, je sais pas, je suis née en nageant, c'était normal pour moi, je n'ai même pas appris. Vos parents ont essayé de vous noyer, vous avez réussi à, C'est ça, plus ou moins. à vous sauver, c'est ça? Oui, plus ou moins, oui. Mais c'est pas tout est naturel comme ça. J'ai fait des vers aussi, comme ça. Je chante très bien aussi, mais c'est naturel, je n'ai pas vrai. appris non plus. C'est vrai. C'est Dans les pour ventres ça, maternelles. Je chante tango, nous chantons todavía para un encanto de esos. Vous pouvez me chanter le tango de la nageuse? Tojero siento me la ver que vos asira, y tiento nerdo cantamento para vos. Si mi rico, rajitas a la gente, de ser mi calor, revereciente del plojón. Ah non, mais là c'est un flamenco, tu t'es trompé. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Thérèse est au téléphone. Ah. Bonjour Thérèse. Ah non, Laurent. Alors, aux deux personnes derrière qui la. Non, tiennent, non, écoutez, franchement, arrêtez avec ça. Thérèse a entendu ça toute sa vie et elle a envie d'être tranquille au Elle a fait téléphone. plus rire maintenant. N'est-ce pas Thérèse? Si, toujours, toujours. Vous êtes à Écouis dans l'Eure. Que faites-vous dans l'Eure? Je suis comptable. Comptable. 6x9. Vous là. Ah, je sais pour pas baiser, il y a du monde, hein. Pris à froid comme ça, je sais pas. Ah, bah, 6 x 9 à froid pour une comptable, c'est pas possible. Ouais. Thérèse, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes au château de Mercoès. Le château de Mercoès, c'est tout près de Cahors. Dans le Lot, ouais. Ah, vous connaissez, hein? C'est là où la famille de Danemark a sa propriété. Le château de Mercoès est surtout un château du XIIIe siècle qui est devenu un magnifique relais château 4 étoiles, 30 chambres, des suites. Il y en a une de ces chambres ou de ces suites qui vous attend, Thérèse, avec Monsieur Samorin, j'imagine. Non, monsieur Portier. Monsieur Je suis Portier. empêché. Ah, très bien. Mais est-ce que Monsieur Samorin c'est est au pas de courant? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle n'est pas mariée, Thérèse. C'est ça. Voilà, et elle va partir en tout cas avec qui elle veut, au château de Mercoès, tout près de Cahors. Et en plus, vous pourrez bénéficier d'une très bonne table au Duez, le restaurant étoilé au guide Michelin tenu par le chef Julien Poiseau. Allez en savoir plus sur le site internet du château et de l'hôtel, châteaudemercoès.com. Thérèse, prête? Je suis prête. 6 x 9. Un certain chiffre. Ouais. 63, 63. Vous êtes comptable chez Big Malion? Non, dans une maison de retraite. Dans quoi? Dans une maison de retraite. Je vous explique. Ils sont tous là encore. Hein. Quand on en perd quelques-uns, on le sait pas du coup. Bon, bah, Ils sont encore tous là. je vais poser la vraie question maintenant. Alors Thérèse, la vraie question concerne une fête qui a lieu chaque année à peu près à la même époque. Et c'est ce week-end à la Courneuve, c'est... Oh. Ah, la fête de la Courneuve. C'est la fête de l'UMA. Et ben voilà, Ah, la fête voilà, de l'humanité bravo. quand même. Bravo Thérèse. Eh ben, c'est gentil, merci. Vous êtes contente, vous allez pouvoir partir avec monsieur... Ah bah non, pas monsieur Samorin, mais l'autre Monsieur là. Portier. Monsieur... Monsieur Portier, Monsieur- Romain. Romain, avec Romain, le portier que vous voulez, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et on vous souhaite un joli séjour au château de Mercoès. On vous embrasse, Thérèse. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Jean-Thérèse, 54. Une question pour Mélissa de Gombert, qui habite Trémont-sur-Saulx, c'est dans la Meuse. Qui est mort en jouant du piano pour son petit-fils? Il jouait du piano debout ou pas? Non. C'est peut-être un C'est détail un pour vous, acteur. Monsieur Orny. C'était son métier. d'abord. Oui. Est-ce qu'il était pianiste? Ah oui, ça c'était son... Pianiste Ah, classique ou Alors, jazz? il n'était pas pianiste comme métier, mais ça faisait partie de son métier. Je vous- Herbert von Karajan. C'est Beethoven. Beethoven, non. Il est mort au XXe siècle? Il est mort au 19e siècle. Ah, très bien. Wagner? Wagner, non. Puccini. Qui est mort en jouant du piano pour son petit-fils? Ah bah peut-être Frédéric Chopin. Chopin, non. Et curieusement, il était en train d'achever un requiem pour son petit-fils. Il était italien? Du tout. Wagner. Allemand. Ils sont Allemand tous non allemands. plus. Il était Autrichien. Non, non, mais il était français. Français. Un compositeur. Berlioz. Berlioz, non. Un compositeur français qui était en train donc Boulez. de composer un requiem en ut majeur, si ça peut vous intéresser. Gounod? Charles Gounod. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Charles Gounod. Ah, une question zoologique pour mon ami Laurent Baffy. Ah, enfin. Et pour Claudine Simon qui habite Scorbé-Clairvaux dans la Vienne. Quel animal peut déféquer 40 fois par jour? Il y en a beaucoup. 40 fois par jour. Un oiseau? Un oiseau, non. Un mammifère? Alors un mammifère, oui. Moi je pense que c'est du côté des chimpanzés, enfin des singes. Ah, des singes. Vous avez eu beaucoup de singes qui sont venus faire caca chez vous? Non, Non, elle a toujours trouvé des singes très chiants, c'est pour ça, je peux le dire.
Ce n'est pas un singe, ce n'est pas un lapin. La chèvre. La chèvre, non. Est-ce que c'est un gros animal? Ah, oui, c'est pas. En tout cas, on aime cet animal-là. Ah, on l'aime. Un chien? Un cochon? Un chien, non. Un kangourou? Comment vous dites? Un kangourou? Un kangourou. Un kangourou kang. Est-ce que c'est un animal qu'on peut apprivoiser? Voilà, c'est ça. Je ne crois pas, non. C'est plus gros qu'un chien? Ah oui, ça dépend. La vache. Non, mais c'est plus gros qu'un chien, oui. La vache, ça chie tout le temps la vache. Ça se mange? Le cheval? Le cheval non plus. Ça se mange, Laurent? Ça se mange pas. Il y en a beaucoup en France. C'est un Pas animal. beaucoup, mais non, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que. Un animal qui court très vite. Ah non, ça court pas très vite. Est-ce que le hibou est un mammifère? Ah bah non. Non, comme tous les alors, oiseaux. c'est pas le hibou. Est-ce que le voisin de palier est un Vous mammifère? n'avez Est-ce que pas le mien- progressé depuis l'année dernière, Caroline Diamant. Moi, je crois qu'il régresse, ma Je femme. crois franchement. même que je regrette. Oui. Mais ça se mange pas C'est parce un animal. Bientôt, on va apprendre qu'elle chie 40 fois par jour. hein. Ah, c'est un âne? Un âne, non. Et vous dites qu'il n'y en a pas dans les forêts? Non, dans nos forêts, non. Mais dans des forêts étrangères, il y en a? Dans les forêts étrangères, En oui. Afrique? C'est pas un félin? Ce n'est pas un félin. C'est pas Il un est dans Mais il y canard? en a chez nous quand même. hein. Un ours. Mais dans les eaux? Dans les eaux, voilà. Voilà, dans les eaux. Un Eh ben, une Un grenouille. éléphant? Ah oui. Oh, bah, une grenouille, un mammifère. Un mammifère. Un mammifère, la grenouille Oui, oui. qu'on va voir dans les eaux. Oui, oui, oui. Ah, dans les eaux! Je vais Oui, dans pas- les eaux! à la Mais flotte. non, dans les eaux. Z2O. Mais oui, j'ai Oui, compris. la Panda. grenouille, d'ailleurs, c'est en chiant qu'elle Je avance. cherchais comme Mais toi, c'est moi. pas un éléphant ou une girafe? Panda. ou Oh, des dites donc, si un éléphant chie 40 fois par jour. Ah, Une Planquez-vous. une Un koala. antilope. Pardon. Une antilope. Un koala, non. Mais un panda! Un panda, bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo, Caroline. Eh oui, le panda défèque 40 fois par jour. C'est pour ça que Madame Macron fait tant d'allers-retours jusqu'au zoo. Eh oui. Parce que c'est elle qui s'en occupe, vous savez. Donc Elle le torche. Faut- Ah oui, c'est du boulot de torcher un panda, dites donc. Et d'ailleurs, cher au Chantal PQ Goya que le a panda réécrit lui-même. sa chanson. Maintenant, c'est Pandi, Panda, petit ourson qui chie. Pandi, Panda. Ça marche très très fort. Le panda est très mignon et puis peut-être on n'est pas obligé non plus de ramasser ou de l'essuyer à chaque fois. Je pense Non, il se torche avec un bambou. Voilà, il- il se torche avec des bambous et c'était numéro 1. À chaque fois, il y a une chanson. À chaque fois, il y a une chanson, de toute façon. que- Non, mais Cherche pas. vous avez d'autres informations sur le panda, monsieur Baffy? Oui, il a 6 doigts et. Ah bah voilà pourquoi il se torche plus facilement que les autres. Où ça? Aux pieds et aux mains? Ouais, aux mains. Il a pas de libido, le pauvre. Et Comment dans ça, il a pas de Non, il libido n'a Ah oui, aucune c'est libido. vrai, oui, donc oui, j'ai entendu. on leur passe des films de cul, on leur passe des films de pandas qui font l'amour pour stimuler leur Le libido. porno panda. Oui, Les le pornos l'a pour dit, pandas. Ouais. si tu chies 40 fois par jour, c'est vrai que ça tue un peu la libido. Ça fabrique pas les images. Surtout si tu vis avec un sodomite, il y a intérêt à ce que... Y a quelqu'un à s'occuper? Non, pas maintenant. Repasse dans 15 minutes. Vous avez déjà vu des films porno panda, vous, alors, Marcella? Non, mais moi j'ai déjà lu que effectivement ils sont une sorte de frigidité comme beaucoup d'humains. Et aux humains C'est qui sont compliqué, frigides, on ouais. ne veut pas qu'ils voient la porno. Et oui pour les pandas. Moi j'ai jamais compris pourquoi. Vous savez que maintenant, aujourd'hui, les films porno sont accessibles à qui veut. Non, le problème des films de porno pour pandas, c'est qu'ils sont en noir et blanc. C'est mignon, ça, tu vois. Une question pour Serge Wiguert, qui habite Fontenay-sous-Bois. Quelle expression datant de 1956 doit-on à monsieur Alfred Sauvy? Les un talons politique. or. Pardon? Les talons or. Les talons or? Non. Est-ce que c'est une expression qu'on utilise très couramment aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui, on l'utilise encore un peu moins qu'avant, mais on l'utilise encore. C'est pas, Quel titre de ces c'est pas bouquins démographie. Alors non, mais c'est vrai que monsieur Alfred Sauvy était un démographe, un économiste et un sociologue français. Est-ce que ça fait Mais utilisé en allusion? économie quand même. Mais utilisé plutôt en économie, mais pas seulement. Est-ce que ça fait allusion à un autre pays, genre que la Chine s'éveillera? Non, pas à un autre pays. Pas Sauf à qu'il un peut. autre pays. Un continent. Un À continent. des autres pays. Voilà. Le tiers-monde. Le tiers-monde, bonne réponse d'Éric Logérias. Le tiers-monde. Et le livre du panda, ça s'appelle Quand la pine s'éveillera. Rien à voir avec le. Très drôle. Pas du tout la même chose. Non, mais c'est vrai qu'on utilise moins l'expression Beaucoup qu'avant. moins. On dit plutôt les pays sous-développés. Oui. Et encore même Ah, ça. on dit en voie de développement. Qu'est-ce que vous dites? Non, au Front National, ils disent c'est connard d'indigène, c'est marrant, hein, chacun sa terminologie. Rien à hein. voir. ouais, c'est chaque pays. Chacun ses termes. Vous utilisez encore cette expression en politique, le tiers-monde? Oui, ça se dit encore. quand Ça- même. Mais c'est alors, c'est Ouais. quoi aujourd'hui le tiers-monde? Bah, c'est les pays qui sont vraiment qui ont des vraies difficultés économiques. Qui On sont parle dans même un du marasme quart-monde maintenant. C'est vrai qu'on dit aussi le quart-monde aujourd'hui. On dit le tiers-monde, on dit le quart-monde. Mais le quart-monde, Le chez Carmondo, nous. c'est Et autre pour chose. Caroline, on dit une demi-mondaine. Ça progresse. Bah, En voie de développement. le tiers-monde, c'est plus de pays que le quart-monde, donc c'est bien.
On est dans le bon sens. Il y en a plus. Ah non. Je comprends pas ce qu'elle veut dire. Non, plus monétisé, plus Bah, le nombre tiers de et pays. quart. Roselyne qui se demandait si t'étais conne, je crois qu'elle a sa réponse. Une question pour Jeanne Canmenier qui habite Gargenville, dans les Yvelines. Qui a pour devise servir, non se servir? Alors c'est un Un Français. pays. Un pays, non. C'est les politiques français, Non. en général. Non. C'est une famille noble française. Non. Un sport. Servir, non se servir. C'est pas C'est quelque une chose- école, c'est un établissement d'enseignement. Non plus. C'est C'est comme en France. quelque chose comme Emmaüs. C'est mondial et ce n'est pas spécialement en France. Ce sont les chevaliers de C'est- l'ordre de Malte. Du tout. L'armée du salut. L'armée du salut, non. C'est caritatif. Caritatif. Alors écoutez, caritatif, non, on va pas dire que. Mais ça l'est parfois. C'est quelque chose de militaire. Militaire, non. Paramilitaire. Paramilitaire, non plus. Bah, paramilitaire, qu'est-ce que vous Bah, appelez l'ordre de Malte, par exemple, c'est un peu paramilitaire. Mais on t'a déjà dit non, que c'était Non, pas mais c'est pour ça, l'ordre de mais il y en a Malte. d'autres. Il y en a C'est d'autres. peut-être l'ONU, L'ONU, non. mais c'est pas bête. Servir, non se servir. Et C'est une organisation. Alors ça, c'est la devise française, car la devise officielle internationale, c'est plutôt One profits most who serves best. Attendez, dites en anglais. Qui sert le mieux profite le plus. One Pas la profit. La bourse, non. C'est une organisation genre la Table Ronde ou le Lyons ou le Rotary. Allez-y, oui, le Le Rotary. Rotary International, les clubs du Rotary. Bonne réponse. Bravo. J'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait C'est le ce que j'allais Rotary. vous demander, Laurent. Alors, monsieur, Eh bien, ce sont des clubs en général de chefs d'entreprise ou de cadres supérieurs qui mettent en commun leurs relations, Mme de Bachelot, l'argent, vous allez aller, vous, au Rotary Club? Ah, bien sûr, mon père était de l'argent et Ah, qui votre père aident. était rotarien. Oh, ouais, bien sûr. Alors, ça servait à quoi, alors? Bah, c'est-à-dire, ce sont des gens, pas seulement des chefs d'entreprise. C'est un réseau, c'est une petite C'est franc-maçonnerie. quoi. c'est un club. Ça a été, j'allais dire, on estime que c'est une sorte de franc-maçonnerie. D'ailleurs, le fondateur était franc-maçon du Rotary. D'ailleurs, le Rotary a plusieurs langues, je le vois là. La langue du Rotary, c'est l'allemand, l'anglais, le coréen, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais et le portugais. Je voudrais demander à un Allemand ce que c'est exactement que le Rotary. Ach ja. Das Rotary ist eine Schweden, das trinken sanften viele. Et un Italien. Però che signor, è un cosa del Rotary, ma sta facendo cosa per 6%. I te ves su quella vesina, e facci del Rotary, no? Et le japonais, le Rotary japonais? Non so io, non so io. Io non Rotarino, Rotarino mas. Rotarico, no io. Io mo in. Oh merde, je Il comme a un chié, panda. là, il a chié. Comme un panda. Le Rotary portugais? Vers du Rotary, nesque berge do Vecambens de Viu. E peste do Berges berge do Espaço de Lisboa, tem beca da Ule, vers de Rotary. Le Rotary espagnol, qui n'est pas le même que le Rotary portugais. No, pero que pero que lo se entienda de decir de Rotary, esto es una también que hace a la Jarias y los pequeños y también el Rotary de Argentina, que son Et le Rotary coréen, le Rotary coréen. Donc ça, Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Jong-il, Kim Jong-fu, Kim Jong-un, Kim Jong-il. Je crois qu'on en sait un peu plus sur le Rotary. Merci, Alors, on a monsieur fait le tour, là. Legérias. If you wanna talk to me, know that I am plain to see. Yeah, yeah. Yeah. I don't want this fame to be staining my reality.
is left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Yeah, baby, I'm really, really trying to get to love me up, to take me down. I just wanna love you, baby, stay with me all night. Drop me, let me go, got to keep it low. Drop me, let me go, got to keep it low. Don't lift me up, to take me down. I just wanna love you, baby, stay with me all night. Drop me, let me go, got to keep it low. Drop me, let me go, got to keep it low. Don't lift me up, to take me down. I just wanna love you, baby, stay with me all night. Drop me, let me go, got to keep it low. Drop me, let me go, got to keep it low. Une question pour Monsieur Cyril Parisot, qui habite Douin, dans la Somme. Question qui nous permettra d'avoir quelqu'un au téléphone dans un instant. Je ne vous dis pas encore qui et quelle profession, parce que ça vous permettrait évidemment de trouver Voilà. la réponse Faut pas nous aider, à la question. salaud. Qu'est-ce qui peut être parfois pronatrice ou supinatrice? Il faut utiliser les termes corrects. Moi, je peux pas jouer, moi. C'est une articulation. Comment ça, une articulation? c'est la mâchoire. C'est le fait de pouvoir faire un certain nombre de mouvements. En avant ou en de arrière? pronation et de supination avec. Alors, une qu'est-ce que la articulation. supination? Qu'est-ce que la La pronation? prognathe, c'est C'est comme la prognathe, c'est ça? C'est plié Et vers l'avant ou OGL, plié vers C'est l'arrière? de lever le bras comme ça et de le faire comme ça. Levez les bras comme ça, c'est la prognation. Je vais accorder la bonne réponse à Madame Bachelot et à Monsieur Logérias ainsi qu'à Monsieur Baffy. Oui, c'est vrai, c'est le mouvement. Alors, généralement, on peut dire ça pour une foulée. Vous voyez, quand on court, on peut avoir une foulée pronatrice ou supinatrice. Ça veut dire qu'on avance. Ah ou qu'on oui, recule. même quand on achète des baskets, je crois, c'est possible qu'on fasse des tests, là. J'ai déjà vu ça. Excellent, bravo monsieur. Là, on voit qu'on a un sportif. Voilà. Et j'ai d'ailleurs un podologue au téléphone, le podologue du sport le plus connu à Marseille, monsieur Damien Parère. Bonjour monsieur Parère. Bonsoir. Alors, expliquez-moi, c'est quoi une foulée pronatrice par rapport à une foulée supinatrice? Et est-ce que c'est vrai qu'on nous demande ça dans les magasins de sport? Ah oui, en général, c'est la première question qu'on va vous demander. Est-ce que vous êtes pronateur ou supinateur? Mais moi, je ne saurais pas répondre à ça. Heureusement qu'on est prévenu, hein, parce que ça Mais toi, m'aurait tu fait cours peur. pas, Caroline, c'est pour ça. Vous êtes, Non, Laurent, non, vous êtes prévenu. goofy Alors, ou la régular? pronation, c'est tout à fait le mouvement en fait, de rotation interne au niveau du pied. C'est si on marche sur l'extérieur ou sur l'intérieur, c'est ça? Sur l'intérieur, tout à fait. La pronation, c'est sur l'intérieur. La supination, c'est le déroulé du pas qui se fait sur l'extérieur. Voilà. Quand on a une paire de baskets, qu'on court, oui, le côté extérieur est plus usé. Ça veut dire qu'on est Alors, plus... ça dépend de la foulée. C'est que probablement, on a une foulée plutôt supinatrice, ou Voilà. un impact plutôt supinateur. 10% des coureurs ont une foulée supinatrice. Alors, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire Donc, à peu près 50% des coureurs ont une foulée universelle, 40% restant plutôt une foulée pronatrice, et donc les 10% courent plutôt sur l'extérieur. C'est les équivalents des gauchers du pied. Gaucher du pied, oui, si on Ouais. veut. Alors, Mais j'ai pas bien compris encore. Si, moi j'ai compris. Allez-y, oui alors. Alors j'ai bien compris. Donc il y a ceux qui courent normalement, c'est-à-dire l'appui sur le pied est au milieu. C'est la foulée, c'est ce qu'on appelle la foulée universelle. Voilà. Universelle. Et puis après, il y a ceux qui courent un tout petit en appuyant plus sur l'intérieur du pied, ce qui fait Voilà, c'est exactement. ça. Avec la Et cheville puis il y a dans le genou l'inverse, qui rentre. c'est-à-dire quand on court un peu plus sur l'extérieur. Ben voilà. On a tout Il y a compris. Monsieur Logérias qui nous montre, mais en moins excessif peut-être. C'est pas la peine de faire une démonstration. Il est bien supiné, hein. Bon, non, c'est plus grâce à vous alors, monsieur. Donc, quand on va dans un magasin de sport, qu'est-ce que ça change Pourquoi cette question? Parce que le marketing est bien fait. Les marques de chaussures nous proposent en fait des chaussures qui sont censées contrer ces défauts. Avec une semelle à l'intérieur qui permet de corriger cela. Alors la semelle intérieure, c'est plutôt le podologue qui le fait, de d'accord. manière sur mesure. Au magasin, c'est des chaussures de série, on va dire, qui sont censées corriger ces défauts, avec plus ou moins de succès, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes supinateur, qu'est-ce qu'elle va faire, la chaussure, alors?
Elle va Alors, vous une enlever. chaussure Elle va compenser. qui va être un petit peu plus molle à l'intérieur et plus dure à l'extérieur pour éviter de vous faire partir trop en dehors. Ça alors. Donc, ce qui C'est veut un dire beau que les métier, gens qui podologue. courent- Non mais je vous jure que, écoutez, je cours régulièrement et depuis des années. Jamais dans un magasin de sport on m'a demandé si j'étais pronateur ou Mais supinateur. personne n'a Et osé, Laurent, Laurent. vous portez à droite ou à gauche? Non mais vraiment vous me jurez qu'on pose cette question-là tout le temps. Tout le temps. Oui, quasiment, ouais, dans un magasin de sport très souvent. Monsieur, Ah, vous ça vouliez être m'était pas podologue arrivé. enfant ou vous avez fait ça à votre corps défendant? C'est pas un métier qui fait rêver, podologue. Les pieds, c'est très symbolique. Tu te rends pas compte? Les pieds, c'est les soutiens des lames, en fait. Tu te rends pas La compte? chanteuse? Non, Et mais moi, dans monsieur- la réflexologie Non, mais plantaire, bien on sûr. peut retrouver toutes les Tu parties du t'imagines, corps c'est dans tout, le... C'est important, dans la les pieds, plante. parce que Tu es tout dans ton pied. si une en femme fait, a des beaux pieds, ça veut dire qu'elle prend soin de tout le reste. Par contre, si elle a des pieds beaux, Mais alors, ça, c'est gênant. stupide. hein. Ah Non. si. Et Caroline, elle a des sabots, c'est normal. Alors non, détrompe-toi, Non, j'ai des mais- très jolies mains et des très Ben, jolies... j'imagine que dans votre club de foot à Orléans vous avez un podologue. Ah oui, il vient toutes les semaines. Ah, vous voyez? Il reste des heures. Et Il qu'est-ce y a qu'il beaucoup de chantiers chez nous. Qu'est-ce qu'il fait avec vos pieds alors par exemple? Il passe la meuleuse, là, je sais pas, il coupe. C'est un pédicure, ça. Ouais, Ah, mais non, c'est un moi, maréchal je Ferrand. pense Tu Il que- fait des semelles aussi, il fait tout. Être Les podologue, pédicures podologues. être podologue est une façon d'être psychologue. Ça c'est joli ce qu'elle vient de vous dire, Monsieur Parer. C'est très beau, oui, c'est très Et beau. monsieur Ah ouais. Parère, que doit-on penser des personnes dont je fais partie qui ont le pied égyptien? Bon, on peut rien en penser. On peut avoir le pied grec ou le pied égyptien, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as des profils? Tu as un pied de profil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon deuxième orteil est plus long que C'est lui qui veut être le chef. Je crois que c'était C'est le pied plutôt grec, grec, alors. ça. Mais Plutôt ça, c'est grec. le pied grec. On dit les C'est le deux. plus courant. Celui qui est le moins courant, c'est le pouce qui est plus grand que le reste. Ah oui. Après, il y a le pied carré, mais pour le foot, c'est plus gênant. Ah oui. Ah bah là vous avez Monsieur Boubic qui sait ce que c'est. Pied carré, c'est emmerdant quand même. Ah ouais, c'est ça. Et vous avez le pied pané aussi, mais c'est une autre région. Il y a le pied paquet aussi. En tout cas, on vous remercie parce que manifestement, vous connaissez bien le pied, monsieur, enfin, si j'ose Bah, dire. c'est son métier. Oh, bah, on avait une comptable tout à l'heure. Oui, oui. C'est vrai qu'elle maîtrise Je vous signale- Point pointu. Permettez-moi de le préciser, voilà. Une autre question pour monsieur Romain Tué-Busseuil qui habite Passy en Haute-Savoie. Avant l'invention des réfrigérateurs modernes, comment les Finlandais et les Russes conservaient-ils le lait? Bah, Dans l'eau. En, l'eau. en Dans faisant la glace pipi dans le lait. Pardon? En faisant pipi dans le lait. Ah, ça c'est intéressant. Alors dites donc, Écoute, tes pratiques sexuelles ne nous regardent pas. Roselyne. faire pipi dans le lait, ça Ah peut- ben, en Afrique, c'est ce qu'on fait pour conserver le lait, pour qu'il ne caille pas. On L'urée. met un tout petit jet d'urine dans le lait. Mais Mais là, c'est après, on pour peut pas le regarder boire. au froid, là, c'est ça? Et le fromage blanc, c'est fait avec du sperme? Comment ça regarde? Alors non, les Russes et les Finlandais ne pissaient pas dans leur lait. Ils avaient une autre solution pour conserver le lait. Bah, il fait froid, donc il posait la bouteille sur le bord de la fenêtre, bêtement. Ah non, non, non. C'est pas une question de conservation, comment dire Température. Température, c'est sur la durée, vous voyez. Ah, pendant Ils des en mois faisaient et des des mois. macarons. Des macarons, non. Bah, sur la durée. Est-ce que c'est le contenant qui pouvait aider à conserver? Non, non, non. Non. Ils en font du yaourt, tout C'était bêtement. pour ralentir, évidemment, la propagation de bactéries dans le lait. Ils rajoutaient quelque chose dans Oui, le lait? ils rajoutaient quelque chose. Quelque chose de naturel? Oui. Genre végétal? Végétal, non. Animal? Animal, oui. Des insectes? Des insectes, non. C'est la merde de panda. Non. Parce qu'il y en a Attendez. quantité. Il y a que de panda, je suis 40 fois par jour. On vous l'a dit, ça. Ils rajoutaient un animal en entier dedans? Oui, des animaux en entier dedans. Un Oui. crapaud. grenouille. Un crapaud. Des grenouilles vivantes ou des crapauds. Bonne réponse de Roselyne Bachelot et Caroline Diamant. Parce qu'elle mangeait les bactéries. Ah, c'est ça. comme dans les bronzés font du ski, là. Et oui, Il y a la un espèce grenouille. de crapaud dans la bouteille, là. La grenouille supprime les bactéries dans le lait et ça permettait de conserver le lait plus longtemps. C'est Mais un- après, il faut supprimer la grenouille. Ah oui. C'est vrai, c'est mieux. Oui, parce Manger que ça des fait Kellogg's des- avec une grenouille, c'est pas top quand même. Il y a un gros grumeau, dis donc, c'est la grenouille, t'es con, toi. Non, mais Marcella, elle est morte. Dans- Ah non, la grenouille était vivante. Oui, mais ensuite, elle est morte. Ah bon, Oui, vous mais croyez c'est ça, la Bah, question. on l'embrasse, parce que... Bah, sauf si si Quelle la est tête l'espérance de dépassait. vie d'une grenouille dans du lait froid? C'est ça que je me disais. Est-ce qu'elle reste vivante ou pas? Parce que si elle meurt, c'est plus Elle ne efficace. meurt plus. Oui. Si, elle garde la tête dehors. On lui fait une piscine de lait, c'est ça? Mais non, on la plonge dedans. elle. Je me demande si finalement je préfère pas pisser dedans.
Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Roselyne Bachelot, Caroline Diamant, Pierre Boubi, Marcella Yacoub, Éric Logérias et Laurent Baffy. Une question pour monsieur Alain Gilbert qui habite Vieille-Église, c'est dans le Pas-de-Calais. Qui fut surpris par ce qui était écrit dans le journal Le Siècle du 9 septembre 1843 ? Quelqu'un dont on annonçait la mort. Non. Napoléon. Mais c'est pas bête. 1843. Oui. Qui fut surpris par ce qui était écrit dans le journal Le Siècle du 9 septembre 1843 ? Je retente Napoléon. Non, non, c'est pas Napoléon. Parce qu'on parlait de lui, en fait, et on donnait une fausse information sur lui. Non, on ne parlait pas de lui directement, mais en tout cas, ça le concernait directement. C'est Victor Hugo, non? Pardon. Victor Hugo. Expliquez. Ah oui, sa fille est morte noyée, il l'a découvert dans le journal. Excellente réponse de Laurent Baffy, aidé par Marcella Yacoub. Et oui, dans le journal Le Siècle, le 9 septembre 1843, Victor Hugo, alors qu'il était à Rochefort, au Café de l'Europe, avec Juliette, il est là, ça fait voilà, un petit moment qu'il est parti, qu'il a quitté Paris. C'est à l'époque qu'il n'y a pas, évidemment... Là, il n'y a pas Twitter. Il n'y a pas les alertes Morandini, vous voyez, vous ne pouvez pas, évidemment, avoir ce genre d'informations. Et il apprend dans le journal que sa fille, Léopoldine, Elle monte sur la Seine. s'est noyée en Seine-Maritime. Il l'apprend en lisant le journal, c'est quand même assez dingue. Horrible. Et effectivement, Léopoldine, 19 ans, s'est noyée dans la Seine. L'écrivain était parti en voyage et ce n'est que 5 jours plus tard, 5 jours après la mort, qu'il l'apprend en lisant le journal. Vous vous rendez compte un peu? Et c'est pour elle qu'il a écrit Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Je te survivrai, je te survivrai, je te survivrai. Non mais vous marrez pas parce que Adèle, vous voyez qui c'est Adèle? L'autre sœur. La sœur de Léopoldine, elle a 13 ans seulement quand Léopoldine meurt. Donc ça la traumatise. Et voilà, et c'est ça qui lui a un peu... Tourné le boulot, quoi. tourné la tête. Enfin, elle n'est pas morte, Adèle. Ah, oui, non, mais c'est une hypothèse. Oh, elle n'est pas morte, Adèle, alors là, vraiment... Oh, moi j'aime bien. Quand Roselyne s'y met, moi j'aime bien. Non, mais moi j'achète. On peut pas s'empêcher, c'est mais comme... on peut pas s'empêcher de la faire, c'est pas possible. C'est des vannes qui donnent du cholestérol. En plus, c'est l'exemple, justement, pour Adèle, c'est qu'on dit c'est que la folie d'Adèle n'a rien à voir avec la mort de Léopoldine, mais ça a à voir avec les familles des génies. Quand il y a un génie dans une famille, il faut qu'il y ait un fou. Il y a toute une théorie psychiatrique qui dit ça, en fait. Dites donc, alors, ça, on apprend des Ah, mais choses. ça veut dire, moi j'ai des fous dans ma famille, ça veut dire que je suis un génie alors. C'est possible. Hein. Ça marche pas dans les deux sens, c'est ça. Aujourd'hui, on sait tout de suite, c'est ça qui est fou. Ouais, parfois on sait même des choses qui ne se sont pas passées. Oui. Comment ça? Il arrive même qu'il y ait des morts annoncées qui ne sont pas. Ou non, mais au encore contraire, arrivées. aussi. Parce qu'on comme a fait les pour gens Costa sont- Gavras, oui. Non, mais Bah aussi, oui. il y a d'autres types de choses horribles, mais qui sont liées à l'isolement dans lequel les gens vivent aujourd'hui. C'est qu'aussi qu'on apprend la mort de quelqu'un d'un familier qu'on ne va jamais visiter parce qu'il sent mauvais les cadavres. Ça arrive de plus en plus souvent. Et ça, qu'on pour a- toi, c'est du français, cette langue-là. Mais c'est un français sophistiqué. D'accord. C'est au-delà de ce que tu peux concevoir. D'accord. Tu sais que le pied, c'est le reflet de l'âme. Non, non, mais. Cette histoire du pied, ça t'a pas plu? Oui, beaucoup. Non, mais je veux dire, c'est un autre. Enfin. Et la bite, c'est le reflet du cul, c'est marrant. Et s'il y a l'odeur, c'est dangereux. Je pense que tu as été mordu par ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas été sucé, ça tu as c'est été sûr. humilié. Oh Il là sentait là. tellement fort des pieds qu'on s'est aperçu qu'il était mort. C'est donc ça l'histoire, hein, Marcella. Non, mais je veux dire, ce sont des choses qui n'arrivaient pas tellement avant. C'est que les gens sont tellement isolés qu'on doit payer même les postiers pour aller voir s'il y a un vieux qui est encore vivant. Alors, C'est nous, vrai, c'est ce qu'on a découvert et que avec les la gens- canicule de 2003. Mais que les gens pourrissent, c'est-à-dire que pour se rendre compte que son père est mort, il faut juste l'odeur que sentent les voisins. Oui. Rien ne sert de pourrir, il faut moisir à point. Faut qu'on demande à quelqu'un d'aller sonner chez Christine Bravo. hein. Oh, là, Ça sent comment sur le panier de Christine Bravo? même de son vivant, il y avait des vers. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Maxime est au téléphone, il a 25 ans. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous habitez Paris 9e. Que faites-vous dans la vie? Je travaille dans la banque.
Dans la banque. Vous avez votre chez vous ou vous êtes encore chez vos parents, Maxime? Non, chez moi. Vous êtes Dans chez le vous. 9e, j'habite. Vous habitez dans le 9e. Vous avez des meubles chez vous ou est-ce qu'il faut en changer? Oh là là. Quelques-uns, mais on peut les changer. ils Je suis sont- en train d'acheter en plus, donc ça m'aiderait bien. Alors écoutez. Lui, il a des meubles, si vous voulez, c'est les clients qui sont saisis quand ils peuvent plus payer. Mais lui, il en a des meubles. C'est. Je lui propose quand même un bon d'achat de 2000 € de meubles H&H. 2000 €. C'est pas mal. Ah oui. H&H, c'est le créateur de meubles qui vous permet de créer un intérieur à votre image grâce aux nombreuses options de personnalisation 2000 € du meuble ou du canapé. H&H, meubles, canapé, décoration, composez un nouvel intérieur pour votre salon ou votre salle à manger et allez voir tout de suite sur hh.fr. H&H, fumez-le. Maxime, vous fumez du H, Maxime? Ouais. Non. Pas dans Non. les banques. Dans les banques, on est sage, évidemment. Exactement. Ah, quoique dans la courrier administratif, parfois, hein, il y a la fameuse formule « Veuillez trouver 6 joints ». Et on rend compte qu'il n'y en a que 5. Maxime, voici la question. Pour gagner 2000 € de meubles H&H, vous êtes prêt? 2000 €. Eh oui, la France affronte l'Espagne ce week-end dans le cadre de la Coupe Davis. C'est la demi-finale. Mais pour quelle raison a-t-on une chance de gagner? Je sais. Parce que Rafael Nadal est forfait. Bravo, vous avez gagné 2000 €. Raphaël Nadal laisse le champ libre à la... Ça tombe bien parce qu'on n'avait pas les meilleurs non plus. Non, hein. en ce moment, c'est pas terrible le tennis français. Non. Il paraît d'ailleurs que Yannick Noah, pardon, a peut une- rejouer. Non, il va pas rejouer. Remarquez, il pourrait presque. pourrait. Mais il a une chance incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on affronte une nation, le meilleur Le joueur leader est blessé. Alors évidemment, ça lui porte. C'est lui qui les blesse, en fait. On sait maintenant. Non mais, non mais avouez. Il aurait pu être président, Yannick. Quand on a joué contre les Tchèques, c'était sans Berdych. Quand on a joué contre le Japon, c'était sans Nishikori. Quand on a joué contre les Anglais, c'était sans Murray. Quand on a joué contre la France, c'était Santoro. Non, mais quand il a fallu gagner contre les Serbes, eh bien, Djokovic ne jouait pas avec les Serbes. Bref, à chaque fois, il est aidé. Le numéro 1 du pays adverse, pouf, c'est louche quand même. C'est très louche. Moi, je me pose des questions. Des trucs vaudous là-dessous. Vous jouez au tennis, Maxime? Pas du tout. Pas du tout. Mais en tout cas, vous Ah non. saviez, vous étiez au courant que Nadal laissait une chance à la France de Ouais. se qualifier en Coupe Davis contre l'Espagne ce week-end et vous gagnez 2000 € de vachement meubles. bien, bravo. Merci. 2000 €. Qu'est-ce que vous allez changer? Quelle pièce a besoin de meubles? Bah écoutez, Ouais. je suis en train d'acheter un nouvel appartement, donc j'ai besoin de meubles partout. C'est pas vrai. Ça gagne dans la banque, dites donc alors. Ouais, mais avec 2000 € en plus de meubles, ça va encore mieux gagner. Bah oui, Ah écoutez, ouais. on vous les envoie très vite. Un bon d'achat de Ouais. 2000 € chez Super. H&H. Une autre question sportive. Et ce sera pour Monsieur Georges Ramos, qui habite Ray, dans l'Orne. Si je vous dis que Babac vient de prendre sa retraite, en tout cas, il l'a annoncé. De qui s'agit-il? Babac, ça s'écrit comment? B-A-B-A-C. Babac. C'est un surnom. C'est son surnom. Oui, c'est rare que les gens qui s'appellent Babac, quand même. Pas un boxeur? Ce n'est pas un boxeur, C'est un Babac. sportif. Oui, c'est un sportif. De temps en temps, je pose des questions pour Monsieur Boubi, qui est sportif lui-même Ouais. et qui lit l'équipe tous les jours, j'imagine. C'est un sport d'équipe, Ouais. Laurent, ce dont vous parlez. Oui, c'est un sport d'équipe. Avec un ballon. Avec un ballon. C'est un Eh ben, c'est handballeur. un rugby. rugbyman. Un rugbyman, non. C'est un un handballeur. footballeur. Un footballeur, un handballeur, non. C'est un Un volleyeur. volleyeur, non C'est un plus. basketteur. Un basketteur, oui. Alors, Nicolas attendez, Batum. Babac. Nicolas Batum, non. Bah, Nicolas Batum, il est handballeur, il n'est pas basketballeur. Ah non, il est Basketballeur. basketballeur, comme vous dites. Oh la Il va vache. falloir que tu joues au football, toi. T'as Oh. les mêmes termes que nous. Ah, On dit basketteur en général. On dit basketteur, voyez-vous. Ah oui, ok. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Ah d'accord. Ça résume toute ta En vie. fait, c'est plus le temps que qui lui d'habitude. manque. Ah donc, Babac, c'est un joueur français? Un joueur français qui prend sa retraite à Mais 36 qu'est-ce ans. que vous voulez, puisqu'on a son nom et on sait ce qu'il fait? Ah bah non, on n'a pas son nom. Ah, on Est-ce a qu'il a joué son à nom. NBA? Son nom commence par un B. Son prénom en tout cas. Bernard. Bernard, oui. Bernard Laporte. Bernard Laporte, grand basketballeur. De temps en temps, il faut un coup de pied dans la balle parce qu'il est énervé, mais c'est tout. hein. Alors vous voyez, Bernard Laporte, il était plutôt rugby-balleur. Rugbyman. Ouais, ouais. Et puis il a été mon secrétaire d'État, on ne dit pas de mal de Bernard Absolument. Laporte. Il a été en équipe de France? Ah oui, ça a même été le capitaine de l'équipe de France Il est de vraiment basket. connu. Bah, capitaine de l'équipe de France de basket, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Il était noir. Alors il est toujours d'ailleurs, même à la retraite. C'est bien de rester fidèle à ses convictions. Moi, je dis, attention, il va pas le changer comme ça, lui. Non, là, écoutez, on parle quand même d'un joueur international, un des joueurs français les plus connus, qui prend sa retraite à 36 ans, qui est capitaine de l'équipe de France de tennis. C'est Jean-Maurice Couillabo.
Non, écoutez là, De franchement. tennis ou de basket De basket, pardon. Je ne comprenais plus rien. moi. Qui a joué en NBA, il n'y en a pas tant que ça qui sont allés jouer. Mais non, aux eh ben États- c'est Tony Parker. Mais non, en plus, quand je vous dis que c'est pas Tony Parker. Mais il fait du basketball. Il s'appelle pas Bernard. Ah ben non, mais il s'appelle pas Bernard celui-là. Si. Mais non, il s'appelle pas Bernard. Mais non, je te l'ai dit. Ah, il s'appelle Boris. Ah, c'est pas le- Boris Dio. Boris Voilà. Dio. Bien sûr. Bonne Bien joué. réponse de Pierre Boubi. Ah ouais. T'as dit au pif? Une question pour Monsieur Valentin Castanet, qui habite Restinclières, c'est dans l'Hérault. Si je vous dis que Monsieur Adrien de Chompré, Monsieur Hervé Louis et Monsieur Grégory Marciano viennent de revendre pour 240 millions d'euros la marque qu'ils ont créée en 1998 en ouvrant une première boutique à Paris, Paris 16e d'ailleurs, rue de Longchamp précisément. De quelle boutique s'agit-il? Alors c'est une marque de fringues. Une marque de fringues, non. Alors c'est le coffee parisien. Le coffee parisien, non. C'est alimentaire, mon cher Watson? C'est alimentaire, mon cher Watson. 240 millions d'euros. Subway. Ils viennent de revendre leur affaire. Au départ, ils avaient investi 120 000 francs. La brioche dorée. En 98. La brioche dorée, non. Ils ont Subway. que 3 boutiques, vous dites. Ah non, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et c'est un restaurant, enfin c'est un truc qu'on peut manger ou C'est c'est un aliment- restaurant oui, alimentaire? c'est alimentaire. C'est magasin. alimentaire. C'est Paul. Le premier magasin avait ouvert le 1er avril 98. C'est C'est de la sucré. pâtisserie. De la pâtisserie, non. Est-ce que ce sont des glaces, peut-être Häagen-Dazs? Des glaces Häagen-Dazs, non. Est-ce que Mais c'est des Matsuri Sushi? Aujourd'hui, il y a 160 points de vente, vous avez dit? Matsuri Sushi. Non. Sushi Shop. Sushi Shop. Bonne réponse d'Éric Logérias et Caroline Diamant. Eh ouais, ils ont créé Sushi Shop il y a maintenant 20 ans. Ils ont créé cette boutique dans le 16e arrondissement de Paris, boutique qui livrait aussi, hein, pas seulement qui vendait sur place, mais qui livrait aussi des sushis. À l'époque, avec 120 000 francs, un prêt d'une banque, et rendez-vous compte, 20 ans plus tard, ils revendent Sushi Shop 240 millions C'est d'euros. génial. C'est une marque que tout le monde connaît aujourd'hui. Et il y a... Non, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler. Comment ça? Tu n'as jamais Regarde mangé à tous les coins de rue. Tu manges pas du tout de sushi. Non, jamais. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que vous mangez alors, Roselyne? Je sais Elle pas, bouffe de tout. Du coq au vin, de la quiche Lorraine. Ah, c'est vrai que si vous d'un lancez marin Coq au vin d'agneau. shop. Allô, Coco Vin Shop, on en voudrait pour 8. Et mettez des patates surtout. On veut des Avec des patates. pommes de terre sautées persillées avec de l'ail. Voilà, je mange ça, moi. Non, mais enfin, on va vous mettre au sushi, c'est pas possible, Oh, bah non, Roselyne. non, c'est répugnant. Je vous jure que c'est très bon, les California Rolls et tout ça. Ah ouais Mais Non, oui. mais ça m'étonne pas que vous aimiez ça, vous, Laurent. Mais c'est pratique surtout. Comment ça, c'est pratique? Bah, c'est pratique quand tu. Comme tu ça, peux- t'as pas besoin de faire à bouffer. Bah déjà, bah alors ça, de toute façon, même si je voulais, mais on se fait livrer n'importe où. Et puis, vous avez une petite sauce sacrée. Jean Moulin aussi Non, se mais faisait c'est livrer n'importe fade, où. c'est fade et c'est simplement, c'est la nourriture, c'est comme une nourriture à l'âge de la culpabilité alimentaire. C'est parce que les gens sont coupables qui mangent ça. Comment ça? Ah bah voilà. Expliquez-nous. Ah, bah, je suis d'accord avec Marcella. Parce qu'ils pensent que comme ça n'a pas des goûts, c'est à le même coup c'est pas mauvais en fait. C'est juste pour ne pas se sentir coupable qu'on mange ça. Comment ça, ça n'a pas de goût? Si C'est tu mets du complètement wasabi fade. et un peu de sauce sucrée Ouais, c'est-à-dire que ou salée, que tu selon- masques complètement le fait que c'est dégueulasse. Bah, moi, je mange. Je suis désolé, Non, mais mais c'est moi, bien ce que je peux je pas disais, manger. là. N'oubliez pas le gingembre. Ah ouais, c'est Non, gingembre, j'aime pas. De Mais toute façon, ça se mange entre les sushis. Jamais tu as mis un sushi dans ta bouche. Ah, On va vous Ah, laisser, nous, c'est-à-dire, parce qu'on sait un peu C'est trop. comme ça que t'appelles ça, un sushi. Ah bah non, du coup, je préfère les rouleaux de printemps, alors. Oui, c'est ça. Mais comme ça, au moins, on sait où les sushis sont. Oh là 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 là. Oh non, alors là, vraiment, j'ai honte. Honte. J'en reviens pas encore que Mme Bachelot ait jamais bouffé un sushi. Bah voilà, j'ai le droit. Et mais alors, pas manger. quand elle est invitée au Japon, en tant que représentante de la Mais dans France, les choses classes au Japon, tu bouffes pas de Ah, sushi. mais bien hein. sûr, bien sûr. Ah. il n'y a pas un repas officiel au mange Japon du où Mais t'achètes si j'ai des sushis été dans des repas officiels, alors Foutez-lui d'abord la c'est paix. affreux, parce que t'es à quatre pattes, t'es Ah, à là, tu genoux, manges de la teub, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est autre chose. Cela ne nous regarde pas. Ce qui se passe après manger, c'est pas là le problème. Une question pour Florence Oudou, qui habite Mayenne, en Mayenne. Goudou, n'oubliez pas les lettres, Goudou. Non, Elle Oudou. vit à Guantanamo. Oh non.
Madame Oudou vit Elle à- a fêté Halloween cette année avec toutes ses copines. Madame Oudou habite Mayenne et je vous prie de la laisser tranquille. Personne ne l'embête. Essayez plutôt de répondre à cette question pour Madame Oudou. Quel est le plus ancien monument de Paris? Eh ben, c'est l'obélisque de la Concorde. L'obélisque La place de la Concorde. L'obélisque de la place de la Concorde. Oui, alors donc c'est l'obélisque. De Luxor. De Luxor. Bonne réponse. Ah mais il est plus de Luxor. Il est plus de Luxor. C'est fini. Non, non, il est de Paris. Ah non, il est de la place de la Concorde, il est plus de Bonne Luxor. réponse de qui, Laurent? Bah, de Monsieur Baffy, évidemment. Et puis, alors, le deuxième monument le plus vieux de Paris, puisque vous avez trouvé le premier. Régine. Drucker. Enfin... Baffy a dit Régine, Boubi a dit Drucker. Bon, je vais dire ex aequo, mais c'est ni l'un ni l'autre. L'église Saint-Julien le Pauvre. C'est quoi ça? Notre-Dame de Paris. Non. Les arènes de Lutèce. Les arènes de Lutèce, Oh, bravo. bravo, Marcella. Et quand tu manges des sushis, c'est les arêtes de Lutèce. Parmi les monuments de Paris, nos célèbres bistrots, et ce sera une question pour Claudine Lefebvre de L'Île-sur-la-Sorgue. D'où vient justement le mot bistrot, ou plutôt, puisque ça vient de Russie, que veut dire Vite, 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 vite. 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 Bonne réponse collective, vite. Vous le saviez, Caroline? Non, mais 1815. moi, je ne connais pas de pute russe, donc. 1815. Ah, c'est un très bon vin, le putrus. Expliquez alors, Logérien. 1815. La France a peur. Napoléon a échoué lamentablement. Les Russes, les Anglais, les Autrichiens sont à Paris. Les Russes, toujours à l'affût d'un verre à boire, sont sur leurs chevaux, dans la rue, cordaqués par leurs officiers ou leurs sous-officiers. Ils ont très envie de boire un coup. Avance, nom de Dieu, en russe. Ah, c'est pas ça du tout, pardon de Si. vous interrompre, Et monsieur. alors, le russe a soif, donc il s'approche du bistrotier, du cabaretier, et il lui dit « Bistrot, bistrot, donne-moi un verre, vite, vite, bistrot, Pierre bistrot !» Bellemare vient de mourir une deuxième fois. Et du coup, ce cabaretier, à qui on dit « Bistrot, bistrot, vite, vite, donne-moi un verre !» Le mot reste, c'est un bistrot. Bravo. Alors, savez-vous pourquoi certains bistrots, et ce sera, on va prendre une autre auditrice, Marianne Varnier, qui habite Bourbourg. Eh ben, Oh non. Oh non. j'ai une question subsidiaire pour Bourbourg. elle. Oui, même Bourbourg. Parce que, effectivement, le bistrot, très bien, vous avez répondu facilement. Mais beaucoup de bistrots, ou plutôt de tabac, pour être très précis, bar tabac, s'appellent le balto. Pour quelle raison les bar tabac s'appellent-ils le balto? C'était le nom d'un papier à cigarette. Alors, d'un papier à D'un tabac. D'un tabac. d'un Un tabac à rouler. d'un tabac à rouler qui venait d'où? De Baltique. De Baltique. Non, mais non. Le chien D'Égypte. baltique. De Balto, une ville égyptienne. Non, pas d'une ville égyptienne. Italienne. Mais vous avez trouvé, effectivement, il s'appelle le balto parce que l'État a aidé les bureaux de tabac à une époque à une seule condition, évidemment, parce que c'était financé et subventionné par la CEITA, c'était effectivement de porter la marque d'un tabac, un célèbre tabac, et le tabac s'appelait le balto parce qu'il venait De Baltony. de Baltony, mais non. De Baltimore. Pardon? De Baltimore. De Baltimore, un tabac américain qui Ah venait oui, de Baltimore. Virginia. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une question culturelle et littéraire pour Pascal Gouge, qui habite Villequier-Aumont. On parle beaucoup de son nouveau livre. Son précédent, il faut dire, s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires, 37 traductions, un film en a été tiré et même 2 pièces de théâtre. Le précédent s'appelait Réparer les vivants. Un Maïlis de Kerangal. Oui. Maëlys de Kerangal, excellente réponse de Roselyne Bachelot. Une citation pour Monsieur Michel Repellin, qui habite Moirans, dans l'Isère, qui a dit « Le seul qui puisse avoir le dernier mot avec une femme, c'est l'écho. Pierre Dac. C'est français. » Ce n'est pas Pierre Dac, c'est français. Sacha Blanche. Guitry, alors. Sacha Guitry, non. C'est vivant. C'est hélas mort. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation maintenant pour Steve Tessier, qui habite Rennes, qui a dit « Certains maris ne sont bons qu'à être cocus. Et encore faut-il que leur femme les aide. » Guitry. Sacha Guitry, non. Courteline. Clémenceau. Courteline, non, mais on n'est pas loin. Feydeau. Georges Feydeau, bonne réponse de Laurent Baffy. Citation pour Monsieur Christian Piou, qui habite Montrevaux-sur-Èvre, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « J'ai des enfants un peu partout. Je les ai tous reconnus. Il n'y a que les mères que je reconnais plus. » Groucho Marx. Groucho Marx, non. Woody Allen. Woody Allen, non. C'est C'est un américain. Américain. C'est un Français.
Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, non. Est-ce qu'il est connu pour ses nombreuses conquêtes féminines? Alors écoutez, non, pas tant que ça, il faisait de l'humour ce jour-là. Bon, il a eu 2 ou 3 femmes différentes, c'est sûr, peut-être quelques aventures, je n'en sais rien. Du XXe siècle. Il nous écoute peut-être en plus, car il est toujours là. Un acteur? Un acteur aussi, oui. Chanteur? Chanteur, non. Auteur? Auteur, oui, il a écrit quelques livres. Pièce de théâtre aussi? Pièce de théâtre, non. Acteur de théâtre ou de cinéma? Alors les deux, il a fait du théâtre et du cinéma. Il a fait de la radio? Mais il a fait surtout beaucoup de scènes, mais pas forcément du théâtre. Ah, du one-man show. One-man show. Alors ça pourrait être... Guy Bedos? Guy Bedos, bonne réponse de Laurent Baffy. Bah dis donc. Ah, c'est une série, hein. Il va falloir que je trouve quelque chose de beaucoup plus difficile. Alors peut-être... Je les connais toutes, Laurent. On a eu une question sur le panda, on en a pour 1h20. Une citation pour Sandra Giner, qui habite Bidart. Quelqu'un là qu'on a un peu moins cité aux grosses têtes, ça va être beaucoup plus difficile, qui a dit « C'est dans son arrière-boutique que le fleuriste cultive ses arrière-pensées. » C'est joli. C'est français. C'est français. C'est vivant. C'est hélas mort. Ça pourrait être Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, non. Hippolyte Taine. Hippolyte Taine, non. Bon, Bah non, est-ce que c'est ça- français. Puisqu'il faut que le jeu de mots puisse marcher oui. avec le mot penser, vous voyez. Il est mort en quelle année? C'est dans son arrière-boutique que le fleuriste cultive ses arrière-pensées. Jacques Prévert. Prévert, non. C'est Boris Vian. Boris Vian non plus. C'est quelqu'un qui est mort en 83. Il était âgé. Oh, il est mort, il avait... Ah, bah non, il est mort jeune, il avait 55 ans. Oh, Ah oui, c'est jeune. Merde. Très Il avait jeune. d'ailleurs obtenu quand même le prix Interallié. Ah. Un écrivain. Sous donc. quel nom? Alors, un romancier, un écrivain, Jean-Louis Bory. scénariste aussi. Jean-Louis Bory, non. Non, il est mort. Il est mort d'un accident. Il a écrit beaucoup d'œuvres qui sont très célèbres. Ah oui, oui, ça oui, je vous confirme beaucoup. En tout cas, quelques-unes qu'on connaît très très bien, oui. Qui ont été adaptés au cinéma? Ah, Alors- Hervé Villard. Bazin. Ah non, Hervé Bazin, non. 83. Il est mort Non, très non, vieux. Guy Descartes. Guy Descartes, non. Il est mort d'une crise cardiaque, tout simplement, à l'âge de 55 ans. Ah ouais. Mais c'est vrai que certaines de ses œuvres ont été adaptées au cinéma. Et Qui c'est qui a écrit Vipère au point? Vipère au point, c'est Hervé Bazin. Alors c'est pas lui. Bah non. Non, mais non, c'est pas Bazin du coup. C'est pas, Ah non, je vous ai dit que ce serait plus difficile, que je montais le niveau d'un cran. Et Ah oui, évidemment, là, je vois qu'on fait moins les malins. Est-ce qu'il y a eu Depardieu dans ces films au cinéma? Non, non. Mais ses œuvres ont été beaucoup adaptées au cinéma ou au théâtre. Alors, il y a une de ses œuvres qui a été vraiment un gros succès au cinéma. Est-ce que c'était le dernier métro? Le dernier Ah, métro, oui. non. Alors, c'est Le Zèbre. Le Zèbre, non. Alexandre Jardin, Pascal non, Jardin, le père, non. Jean Jardin. Ce n'est pas Pascal Jardin. Pascal Jardin. Jean Jardin. Jean Jardin. Alors, oui, c'est- Est-ce que le film est sorti? Vous pouvez nous dire à peu près dans quelles années le film Non, est c'est, à l'Escurial. De son vivant, un film est sorti en 1980. C'était plutôt triste, c'était pas du tout comique. Ces romans ont inspiré de nombreux films, parmi lesquels d'ailleurs le fameux Triporteur pour Darry Cole. Ou Le Tripoteur pour DSK. Mais c'était des comédies, non? Le drapeau noir flotte sur la marmite. C'est Audiard, ça. Audiard, ouais. Ah oui, mais c'est Audiard qui l'a adapté d'un roman. Oui, exact. Klotz. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Et Et même la soupe aux choux. mais oui. Ah bah oui, René fallait. Fallet. René Fallet. René Fallet. Fallait. Bonne réponse, j'aurais pas dit. Fallait pas que je le dise. Avec le Beaujolais, ça y était. Allez, une dernière citation pour Patrick Dias das Almas de la Seine-sur-Mer. Patrick Dias das Almas, il habite dans le Var, qui a dit « Le divorce, c'est un doux euphémisme qui désigne l'action de coincer les parties génitales d'un pauvre homme dans son portefeuille. Oh, mais vraiment. Qu'est-ce qu'elles sont misogynes. C'est d'un Non, mais c'est machisme. incroyable. Oh, c'est vraiment. mort. » Alors, c'est américain. un W.C. humoriste. Fields. Alors, il était humoriste, mais pas seulement. Il est mort. Il est mort. Bob Hope. Acteur aussi. Bob Groucho Hope. Marx. Groucho Marx. Non, c'est plus récent que ça. C'est quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps, en 2014. Bien sûr. Oui, Robin Il s'est Williams. suicidé. Robin Williams, bonne réponse de Caroline Diamant. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Et oui, on cherche l'invité mystère, mais on va le trouver, il est dans sa loge. Sauf qu'évidemment, vous ne savez pas de qui il peut s'agir. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Homme ou femme? Ah bah homme. Et d'où vous vient cette joie de vivre? Non, mais là, la voix Il n'a rien dit, il a dit qu'un mot, le pauvre. Ah oui, mais ça, c'est voix qu'il a quelque chose. Ça fait penser la voix. Comment ça s'appelle dans les églises quand on donne l'heure? On donne l'heure dans les églises. Non, dans les églises. Non, hein. la Ça, c'est. L'horloge Ah, parlante. quand les cloches sonnent. Oui, il a, Ah oui. Il a la voix des cloches. il a la voix d'une Ouais, c'est cloche. ça. Il a une voix de cloche. Ça va lui faire plaisir. hein, ça. Alors, vous aimez les hommes ou les femmes, invité mystère? Ça dépend pour quoi faire.
Non, mais pour baiser la question. Hein. Voilà. C'est Mme Bachelot qui vous pose la question, donc. Les femmes, donc. Vous avez des enfants? Oh, Combien? mais c'est facile à dire. Tu vas parler, fumier? Combien? Faites monter des sandwichs et de la bière. Combien? Entre 1 et 8. Ah oui. Non, mais faut dire, Il dépend des jours. Avec la même femme? Est-ce que ça serait pas les 7 nains? Ou les 3 grâces. Entre 3 et 8. Est-ce qu'on vous a déjà donné un César? Non. Un Molière? Non. Est-ce que vous Victoire de avez la musique? Oui. Une victoire de la musique, et justement, voici une musique. Petit poisson rouge, bouge, bouge. Petit poisson, bouge dans l'eau. Bouge tes nageoires pour y croire. Sinon tu vas boire trop. Ah, le poisson rouge, ça vous rappelle quelque chose, ça, invité mystère? Oui. Est-ce que ça aide mes camarades grosses têtes? Petite grenouille, nouille, nouille, toi qui flottes dans le lait. Petite grenouille, nouille, nouille, il ne va pas tourner. T'as raté la rime avec ouille. Merci, monsieur Logérias. Chanson finlandaise. Elle va être contente, Anne Sylvestre. Ah, oui. Ah, c'est elle qui chantait le poisson rouge. Donc l'indice, c'est donc le poisson rouge. L'indice, c'est poisson rouge. Mais oui. c'est un petit indice. Vous avez été poissonnier? Mais non. Je sais pas, j'ai le droit de poser des Mais questions. rarement les poissonniers obtiennent une victoire de la musique. Mais pourquoi ils chantent bien? Les poissonnières, éventuellement. Les cahiers. En tout cas, vous êtes visiblement chanteur. Oui. Est-ce que vous êtes également compositeur? Ça m'arrive. Est-ce que vous êtes également auteur? Entièrement. Et branleur. Ah non, ça c'est pas moi qui ai demandé. Qu'est-ce que le poisson rouge peut apporter comme élément de connaissance? Bah, dans un clip de l'invité, quelque chose comme ça, il y avait un poisson rouge dans une chanson de l'invité. C'était le nom de son premier album, puisque vous ne le savez pas, je vous le dis. Voici un deuxième indice. Hiroshima. Alors ça, je sais pas si ça va vous aider parce que c'est à l'inverse du Poisson Rouge qui était son premier album. Hiroshima, c'est le nom de son nouveau single. Ah oui, donc là c'est très récent. Mais là, c'était très bizarre, cette chanson. On avait l'impression que la fille a chanté à l'envers, qui passait la bande de... C'est bizarre de faire avec un titre comme ça, parce que c'est plus à la mode, non? Parler de Hiroshima. Et le deuxième titre, c'est Nagasaki? Vous pouvez répondre peut-être à Marcela Yacoub, pourquoi Hiroshima? Bah parce que je pense que il y a des gens qui ont oublié ce que c'était et que la métaphore m'intéressait par rapport à ce que je voulais dire dans la chanson. On y reviendra tout à l'heure. Raisonneur avec ça. Voici encore un autre indice. On a grandi ensemble, on a construit ensemble, et ton putain d'égoïsme a brûlé l'ensemble. De quoi tu quittes, je m'en bats, tu te prends pour quitter pas Jordan. Va miauler ailleurs, ça me parle pas, je suis pas fan. On avait un contrat moral, un truc que t'as mis à mal. Moi je bouge pas, plus le temps que je trimballe, ce putain de barbale. Je suis né, je crèverai, comme un type qui a toujours la dalle. Je suis né grand. Vous avez reconnu le dernier agriculteur trouvé par Karine Le Marchand. Oui, mais j'ai l'impression qu'il a trouvé l'amour et il l'a perdu. Ah, bravo, monsieur Boubi. Pierre Boubi a identifié notre invité mystère. C'est là qu'on a besoin des footballeurs. C'est pour, c'est pour évidemment connaître bien le rap. Encore que lui, tout le monde le connaît, notre invité, hein, quand même. Roselyne Bachelot. Ah, dites donc, bravo, Roselyne. Vous connaissez pas les sushis, mais vous connaissez Necfeu. Est-ce que... Est-ce que vous êtes Necfeu? Non. Vous n'êtes pas Necfeu. Laurent Baffy pense à Frédéric François. Vous n'êtes pas Frédéric François, évidemment. Non. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on aïe, peut aïe, vous aïe. demander en quelle année à peu près vous avez eu votre victoire de la musique? 2006. D'accord. Est-ce que depuis vous vous êtes battu à Orly? Non. Voici un autre indice. L'équipe est ton cas, l'équipe est ton cas, l'équipe est ton cas, l'équipe est ton cas, Alger Paris Bagdad, Alger Paris Bagdad, Alger Paris Bagdad, Alger Paris Bagdad, l'équipe est ton cas, Vous l'avez reconnu, c'est Sofiane. Il est sur votre album, je crois. Oui. Est-ce que vous avez fait partie d'un collectif? Non. Laurent Baffy propose François Valéry. Êtes-vous François Valéry?
Pardon, je cherche. Bon, je vais essayer Tente des d'aider choses. tout le monde avec un autre indice, et celui-là va peut-être aider les littéraires, autant dire Roselyne Bachelot. Darroux sourit avec effort. C'est la première fois que je vois injecter un sérum sans ordonner en même temps l'isolement. Rieux se détourna. Ma mère et moi, nous vous soignerons. Vous serez mieux ici. Darroux se tut et le docteur qui rangeait les ampoules attendit qu'il parlât pour se retourner. À la fin, il se dirigea vers le lit. Le malade le regardait. Son visage était fatigué, mais ses yeux gris étaient calmes. Ah, c'est un bel indice. Vous l'avez compris, vous, cet indice, invité mystère? Non. Ah Moi, j'ai compris. Caroline Diamant et Éric Logérias, c'est grâce à cet indice qu'ils vous ont identifié. C'était un texte de Camus, très célèbre, hein, qu'on vient d'entendre. Et évidemment, ça a aidé mes camarades grosses têtes. Alors, je vais me tourner vers Monsieur Boubi, vers Monsieur Logérias. Bravo, Laurent Baffy aussi vous a identifié, mais alors là c'est parce que j'ai cité dit Camus, évidemment, bravo Monsieur Baffy. Rien de la part de Madame Marcella Yacoub? Non, moi, l'arabe, je suis complètement étrangère, hein, là, franchement. Rien Alors, de, attendez, je vais peut-être rien de la ministre anti-sushi. Ah, peut-être, Mme Bachelot propose un nom. Et elle propose, oui, c'est pas mal. Dick Rivers, bravo. Alors attention, notre invité mystère, c'est Dizzy la peste. Dizzy la peste qui nous rejoint. Dizzy la peste était bien notre invité mystère. Il sort un nouvel album. Alors l'album ne s'appelle pas Hiroshima, ça c'est le premier single, premier extrait de l'album. Ça s'appelle Zilla. Qu'est-ce que c'est ça, Zilla? C'est en référence à Godzilla. Ah, très bien. Le monstre kaiju japonais, qui est issu de, on va dire, d'une mutation à cause des essais atomiques. Et voilà, donc c'est un mutant, on va dire. Vous me rassurez si vous me dites qu'il n'y a aucune chanson qui concerne les sushis sur l'album? Non, parce que c'est vrai Ouais, qu'il y a- non, aucune. c'est vrai qu'il y a une ambiance, et même d'ailleurs la pochette de l'album, japonisante, quoi, on peut Oui. dire. Oui, c'est Pourquoi ce parti pris? Bah parce que ce que j'aime au Japon, c'est qu'on dirait qu'il y a un art total. Ils mettent de l'art dans tout, même dans le fait de manger, de s'habiller, même dans la mort. Enfin, et en tant qu'artiste, bah, c'est un peuple qui m'inspire Combien sur d'enfants, cet en vrai aspect-là. 5. 5 Ouais. Putain, c'est pas que citron, chaque goutte compte. Ça fait combien d'albums déjà? 12, c'est mon 12e. 12e album. oh là là. Vous le dites d'ailleurs dans un des titres. Oui, 12e album. Le premier single, c'est Hiroshima. Boum 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 comme une bombe nucléaire entre mon père et ma mère. Je suis né en temps de guerre, je voulais pas m'entendre dire putain. La rue m'a eu, pourtant je trouve pas ma place dans ces putains de bahuts. Ah. Irradié. La nuit je me cache, je suis fou, allié. La vie je nage, je n'ai pas pied. Irradié par mon passé. Daron, famille, je sais pas c'est quoi. Poto, ça va, coup-ci, coup-ça. Je suis détaché, ne t'attache pas. Les liens, tout ça, je sais pas c'est quoi. Hiroshima, le premier titre extrait de l'album de This Is La Peste. 12 albums, vous le connaissiez, Caroline Diamant, This Is La Peste? Oui, je connaissais Dizzy la peste. De toute façon, c'était ça ou le choléra, on n'avait pas Oui, la peste ou le choléra, oui, évidemment. Il n'a pas peur des mélodies, ça c'est rare. Ah, vous trouvez qu'il y a une jolie mélodie? Ah oui, Il a oui. une jolie voix aussi, Ouais, This ouais, Is La Peste. C'est ce que vous écoutez, Pierre Boubi? J'aime pas trop l'art français, mais il fait partie des artistes français que j'aime bien, un peu à l'ancienne. J'aime bien ses textes. Sofiane Ah, fait... Roselyne vous laisse exprimer. Sofiane fait partie des invités sur l'album pour un featuring, comme on dit, et une chanson qui s'appelle Enfant des rues. On n'a pas l'âge, mais l'enfant déclenche une émeute. J'ai serment des poucaves avant que les cons délarment. Ils m'ont jeté au loup, je suis devenu chef de la meute. Ça, je te le tuerai jamais, n'achète un pare-balles comme eux. À lui-même, enfant des rues, s'habitue au drama. Où sont les pères, ils sont perdus, ou dans les draps du maman. Solitaire, enfant des rues, c'est sûr fera des dégâts. Et à lui-même, enfant des rues, s'habitue au drama. Alors la presse dit que c'est un album plus violent que les précédents. Pourquoi? Bah, je sais pas trop, en fait. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il est pas. Peut-être qu'il est plus instinctif
plus abrasif, même dans les sonorités. Mais il y a toujours ma petite touche à moi qui m'est singulière et particulière, à savoir que je suis pas dans le défaitisme et le tout détruire, quoi. This is la peste est optimiste et il y a une note de douceur. C'est une chanson qui va plaire à Caroline Diamant. Elle pourrait lui être dédiée parce que un des gimmicks de Caroline Diamant Ça dans les s'appelle grosses quoi? têtes. Vive les sumo? Non, non, ça s'appelle Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. J'en ai envie. Oh oui, oh oui, oh oui. T'en as envie. Oh oui, oh oui, oh oui. Bah viens on le fait. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Viens on le fait. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Pourquoi les meilleures fois c'est quand on se fâche? J'ai très envie de toi après qu'on se clash. Pourquoi c'est comme ça? L'humain est chelou. Pour ça que je reste avec toi, même si t'es relou. Je sais que je les bousille tous, non je suis pas jaloux. Tellement confiance en moi, sur ça tranquillou. Tu vois c'est comme tu dis, voilou. C'est soit tu sais ce que je vaux, ou soit tu béou, oui. Oh oui. Ça vous plaît bien, ça, Caroline oui, Diamant? j'adore. J'aime bien le texte, j'aime bien la musique. On est d'accord que c'est juste J'aime pour bien tes le amis. chanteur. Tu le C'est oui, commercialises oui, pas, oui. ça. Pourquoi? Il est C'est fou, ma c'est fille. une maquette. Non, pas du C'est un brouillon. Mais non, c'est Il top. faut finir ce disque. Ah non, c'est Quand il dit vachement bien. oh oui, on le fait, il parle d'un coq au vin ou d'un truc comme ça. Je sais pas très bien comment on parle. Ça a beaucoup plu à Caroline Diamant. Oh oui, on le fait. Ah oui, mais en plus c'est très joli. La Merci. musique est très jolie, le texte est joli. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va glisser dans la valise RTL le nouvel album de This Is la J'aurais peste. préféré que vous glissiez This is la peste dans mon lit. Oh oui, oh oui, oh oui, on le fait. Oh là, là, il a les larmes aux yeux, mais tu peux la baiser en 2 fois. Hein, t'es pas obligé là. T'es pas obligé de tout taper d'un coup. Hein. C'est absolument criminel de me faire rire à des blagues comme ça. Je remarque. Désolé de rire à cette blague, hein, vraiment. Je remarque qu'il ne dit pas non, il ne dit pas non. Et écoutez, Il est poli, il dira non après. je vous donnerai le téléphone de... Il fera une chanson qui s'appellera Oh non, oh non, jamais, jamais plus, oh non. L'album de This Is la peste, Zilla, est dans la valise RTL. Merci d'être venu nous Merci voir aux beaucoup. grosses têtes. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France.